Salut à tous, c'est Envy, bienvenue pour le deuxième numéro de mon vlog. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et avec une petite modification qui va arriver tout de suite. C'est parti. Alors oui, comme vous avez pu le voir, c'est un nouveau logo. La musique est toujours la même, mais c'est un nouveau logo. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait partie justement des petites nouveautés du vlog. Donc mon Kyoto, pourquoi mon Kyoto et plus Inuko? Inuko, c'était mon ancien blog que j'ai depuis très longtemps, depuis les années environ 2000. Et je racontais un peu tout n'importe quoi. Il y a eu plein de versions différentes, tous les articles ont été supprimés un nombre de fois incalculable. Je les refait. Et là encore c'est un nouveau départ. Alors Inuko va pas mourir, il existe toujours, mais par contre il va être mis entre parenthèses. Et j'ai décidé de faire un nouveau site qui s'appelle Mon Kyoto, qui va être lié donc du coup un peu à cette chaîne YouTube et à mon départ au Japon pour suivre en fait mes aventures d'expatrié. Alors pourquoi faire un site sur Kyoto? Il en existe des centaines, ça en fait un de plus. Et je vais vous dire pourquoi, c'est assez simple. C'est que quand j'ai fait mes recherches à l'époque pour savoir dans quelle ville j'allais habiter, j'ai cherché des blogs en français sur des expatriés. Et par exemple, Fukuoka, il y a le site de Beneno Fukuoka, que vous connaissez peut-être, qui est donc une expatriée qui vit là-bas et qui raconte sa vie sur place, qui est un genre de city guide pour donner envie de vivre et de connaître, d'aller en vacances à Fukuoka. Et c'est vrai que c'est très sympa. Mais du coup, sur Kyoto, j'ai pas trouvé d'équivalent. Par exemple, à Hiroshima, il y a le site de Jude Hiroshima qui est vraiment très bien. Là, c'est pas un city guide, c'est plus elle raconte sa vie d'expatriée et comment ça se passe à son boulot, comment ça se passe avec ses amis, et c'est vraiment super intéressant parce que c'est bien écrit et ça vous permet d'apprendre un petit peu plus. Moins le côté justement un peu folklore expatrio qu'on peut avoir sur beaucoup de sites, et là c'est plus une personne qui habite sur place et qui vous raconte sa vie sur place. Et c'est franchement sympa, je vous conseille d'aller sur son blog, je le mettrai dans la description de cette vidéo. Et donc pourquoi moi en faire un sur Kyoto? Comme je vous disais, il y a plein de sites sur Kyoto qui existent, mais là, tous les sites sur Kyoto, en tout cas les principaux sites en français sur Kyoto, c'est pour vous parler du côté touriste. Alors vous allez avoir de son 15e voyage à Kyoto, de mon 250e voyage à Kyoto, j'ai toutes les infos sur les trucs touristiques. Mais finalement, moi j'ai pas réussi à trouver d'avis de personnes qui habitaient sur place, et je trouvais ça dommage parce que j'en avais besoin pour me faire une idée. Et il y en a un en fait qui s'appelle Thomas, je sais plus quel est le nom du site, je crois qu'il s'appelle Thomas mais j'ai un doute, le créateur de Bento & Co, qui avait un site mais qui est un petit peu vieillissant et il le met plus trop à jour. Et du coup je me suis dit qu'il y avait un manque et que c'était dommage de ne pas partager son expérience là-bas, donc j'ai décidé de faire mon propre site. Le but est de faire un peu un mixte, un peu comme Beneno Fukuoka, avoir un petit côté city guide et un petit côté vie d'expat. Voilà en quoi, le site est déjà en ligne, hein, vous pouvez aller le voir, donc c'est monkyoto.com. Et dessus vous retrouverez donc mes vidéos que je fais ici. Vous aurez aussi en fait mes photos Instagram qui sont mises à jour automatiquement. Pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui voudraient voir un peu mes photos, vous pourrez donc y aller régulièrement. Je mets toujours 2 photos par jour. Je vais essayer de continuer au Japon, de continuer sur cette ligne là. Mais il n'y aura pas que ça, donc il y aura une partie sur ma vie d'expat où je vais vous raconter mes états d'âme, voilà, comment ça se passe, est-ce que je suis content, est-ce que je suis pas content, est-ce que ça se passe bien les cours de japonais, est-ce que je galère beaucoup, est-ce que finalement le Japon c'est pas fait pour moi, ou est-ce que j'adore. Donc il y aura toute une partie blog d'expat. Il y a une partie un petit peu aussi où je vais vous présenter les endroits que j'aime bien, que j'ai découpé en fait en 3 parties. Il y a une partie sur le Kyoto, une partie sur le Kansai, une partie sur le Japon. Vous verrez, en fait, il y a des cartes interactives où vous allez pouvoir cliquer dessus et donc aller voir tous les endroits où je vais, les endroits que je recommande ou que je ne recommanderais pas aussi parfois. Je pense qu'il y aura des articles là-dessus. Le but étant de faire des endroits, que ça peut être des cafés, des restaurants, mais aussi un petit parc que j'ai bien aimé quelque part ou une ville paumée dans le Kansai que j'ai bien aimé. Je vais essayer de vous faire partager toutes mes aventures là-bas. Il y a aussi toute une partie sur des tips, donc des tips voyage, comme je fais un peu sur les vidéos, par exemple sur le Pocket Wi-Fi, cette vidéo-là. Et je vais faire aussi une partie sur des tips plus d'expatriés, par exemple, comment faire pour rechercher un appartement quand on s'installe au Japon, tout ce que je suis confronté à plein de choses en ce moment. Et je vais essayer de le faire partager en fait sur ce site. Alors pour l'instant il n'y a pas beaucoup, il vient d'être mis en ligne, il n'y a pas beaucoup d'articles sur le site. Le but est de l'enrichir petit à petit. Je vais commencer, et ça sera surtout, à mon avis, il y aura un vrai rythme de croisière quand je serai au Japon. J'aurai déjà plus de temps, puis j'aurai la matière, ça sera vraiment l'occasion de le faire. Donc du coup je vous en parlerai un petit peu plus à ce moment-là. Alors par rapport au vlog aussi, c'est le principe de vous raconter un petit peu où j'en suis. Donc en ce moment j'ai arrêté de travailler depuis la fin, donc ça fait 2 semaines, que j'ai arrêté de travailler. Mais j'ai pas de quoi m'ennuyer pour plusieurs raisons. Déjà je prépare mon départ au Japon
Et pour préparer le départ au Japon, j'ai beaucoup de choses à vendre chez moi, donc je fais beaucoup le Bon Coin, même si j'avais déjà mis énormément de choses sur le Bon Coin depuis que j'ai décidé de partir. J'ai vendu pour plus de 11 000 euros d'affaires, donc c'est pour vous dire. Mais il me reste encore énormément de choses et ça prend beaucoup de temps. Et honnêtement, les gens sur le Bon Coin sont très fatigants, c'est-à-dire que les gens sont pas polis, ils sont tous en retard, enfin régulièrement. C'est compliqué. Au bout d'un moment, c'est fatigant de faire du Bon Coin et j'ai hâte que ça se finisse. J'ai plus de 500 objets en vente encore. Et franchement, ouais, c'est chiant. Parfois, on a des bonnes rencontres. Il y a des gens qui sont très sympathiques, avec qui j'ai déjà rencontré 2-3 personnes avec qui j'ai bien discuté et avec qui c'était cool. D'autres, avec qui ça se passe bien, juste un échange standard. Mais la plupart des gens sont vraiment insupportables. Ils négocient tout le temps. Ils vous donnent pas de nouvelles. Il y a vraiment énormément de gens qui vous font des faux plans. Ça, vous avez rendez-vous, puis ils viennent pas. Ils vous disent pas, voilà, ils vous envoient pas de mail, ils vous préviennent pas. Il y en a beaucoup qui ont plus de 45 minutes de retard, 1 heure de retard. Et c'est toujours la même chose, hein. Les gens ils ont 1 heure de retard et puis ils vous disent pas désolé. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème, mais au moins excuse-toi, fais semblant. Et non, les gens s'en foutent. Là par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu 5 ventes, 5 personnes, 45 minutes de retard chacune minimum. Il y en a qui ont 1 heure et quart, il y en a qu'un qui s'est excusé et tout le reste, ils en avaient rien à foutre. Il y en a un qui avait plus d'1 heure et demie de retard et qui a négocié le prix, qui m'a même pas dit désolé d'être en retard. Moi, ils s'en foutent, voilà, c'est leur vie. Les gens vous disent je passerai entre 16h et 22h. Ouais, enfin, j'ai quand même une vie, il faut que je m'organise, il faut que je fasse des trucs. Non, on est à leur disposition, ou alors des gens qui arrivent avec des billets de 50 et qui vous disent j'ai pas fait la monnaie. Le prix n'est pas inventé, hein, il est écrit, ils le connaissent, ils le savent. Je sais pas, moi quand je vais faire un rendez-vous comme ça, j'arrive à l'heure et puis j'arrive avec le compte quoi. Enfin, je sais très bien que la personne en face, il a pas une caisse enregistreuse où il va pouvoir me faire la monnaie sur un billet de 50 alors que ça coûte 6 euros quoi. Et ça, j'attends encore la personne qui va me demander le paiement sans contact, hein. Je pense que je vais y arriver à un moment donné. Donc j'avoue, le Bon Coin, je commence à en avoir un petit peu marre. Mais bon, voilà, je pars normalement vers le 2 avril, donc c'est pour bientôt, il me reste encore 2 mois et demi. Donc j'ai encore 2 mois et demi à subir le Bon Coin, mais après j'aurai d'autres galères, mais au moins cette galère-là sera finie. Alors là en fait dans les gros dossiers aussi en ce moment que j'ai, c'est la recherche d'appartement. Donc je vais pas vous faire une grosse explication de comment on cherche un appartement au Japon. Mais c'est galère, sachez que c'est galère, mais bon ça vous vous en doutez, et je m'en doutais aussi. Donc en fait j'ai plusieurs pistes qui s'offrent à moi. L'école propose en fait des appartements. Le problème c'est que j'ai vu un petit peu les annonces qu'ils donnaient et franchement ça me faisait pas rêver. Les prix sont raisonnables mais sont pas ouf. Les quartiers souvent c'est genre à 35 minutes de l'école alors qu'il y a plein d'appartements disponibles tout autour. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont pas tip top et puis l'aménagement c'est des meublés, donc il y a très peu de meublés quand on va sur les sites au Japon. Là ils proposent des meublés, mais alors vraiment c'est des meublés, voilà, il n'y a pas de l'intelligentsia derrière, hein. Je veux dire, vous allez avoir un 18 mètres carrés avec un lit qui prend toute la place en plein milieu de l'appartement, alors qu'un canapé lit ça aurait été peut-être un petit peu plus sympathique. C'est vraiment du cheap, et puis on fait au mieux, et puis du coup c'est pas hyper agréable. Donc je m'étais dit plutôt de passer par l'école, gardons-le en option B quand ils proposeront des choses, pour l'instant ils n'ont rien proposé heureusement. Je vais essayer de chercher par moi-même, donc là j'ai commencé, et c'est là qu'interviennent les grosses galères. Je vous ferai des vidéos vraiment spécifiques pour vous expliquer une fois que j'aurai fini ce processus, pour vous dire comment ça s'est passé, les prix que j'ai pu voir, comment j'ai recherché. Mais là pour l'instant vu que je suis en plein dedans, je préfère bien expérimenter puis vous partager ça une fois que ce sera fini. Mais voilà, pour info, j'ai trouvé un site qui était plutôt bien fait où il y a des annonces en anglais, enfin c'est du traduit Google Trad mais ça passe. Les gens vous répondent en anglais donc c'est plutôt cool. Mais pour l'instant tout ce que j'ai demandé je me suis fait envoyer chier. Pourtant j'ai même proposé de payer cash, par exemple 1 an de loyer d'avance. Le racisme au Japon, vous le savez, ça existe. Et des gens m'ont dit plusieurs fois, alors on m'a pas dit que c'est parce qu'ils étaient racistes, on m'a dit non mais vous savez à Kyoto il y a plein de propriétaires qui sont un peu vieux jeu et qu'ils demandent une garantie japonaise. Alors moi j'avais dit oui je comprends qu'ils demandent un garant japonais, je peux comprendre, mais dans ce cas là pour remplacer le garant japonais je vais payer cash. Oui, non, vous comprenez, ce sont des gens qui sont un peu vieux jeu, oui, donc ils veulent pas effectivement louer à des étrangers. Et ce que je trouve un peu emmerdant parce que c'est un site qui est censé faciliter justement pour trouver un appartement pour des étrangers. Et là j'en suis déjà à 3 annonces répondues. Sur les 3 annonces, j'en ai 2 où on m'a sorti déjà cette excuse là. Donc bon je peux le comprendre sur un site qui est genre tout qu'en japonais pour des japonais, mais vu que là c'est une agence qui est là pour aider les étrangers, propose pas ce genre de truc si tu sais que tes proprios ils vont pas le louer quoi. Donc un autre truc qui est un peu rigolo pour vous partager un peu mon expérience du moment, cette même agence me dit à chaque fin de mail oui je vais vous aider, je continue de rechercher pour vous.
Alors bon, il faut savoir qu'au Japon, quand on vous dit pas non, donc on va faire semblant de chercher, on va vous dire ah oui, les trucs, enfin, on vous dira jamais non. On dira non, on dira pas non, c'est pas possible directement. Donc là, pour être poli, quand ils me refusent un appartement, il me dit oui, je continue de chercher pour vous. Sauf que honnêtement, il sait pas ce que je recherche parce que je lui ai jamais dit. Alors ok, je lui ai envoyé des appartements, mais c'était des appartements avec des loyers qui étaient assez différents et même des types différents. Les zones, à la limite, il y a juste les zones qui ressemblaient. Et puis surtout, pendant une semaine, en fait, je lui ai envoyé un mail un dimanche, il m'a répondu lundi, ils m'ont répondu très vite. Et après, je me suis dit, bon, bah voilà, pour l'instant, ça marche pas, je vais attendre un peu et je vais me refaire vraiment une vraie recherche. Parce que là, en fait, j'avais tâté le terrain. Parce que je savais même pas s'il répondait en anglais, donc j'avais tâté le terrain. Et donc, au bout d'une semaine, je m'y suis remis. Donc, déjà, dans le premier mail, il m'avait dit, oui, je vais chercher des choses pour vous. Bon, bah, j'avais pas eu de news, forcément. Et puis là, du coup, pareil, il me remet, oui, alors ne vous inquiétez pas, j'ai cherché des choses pour vous. Il y a plus de 800 annonces sur son site. S'il trouve rien pour moi en une semaine, c'est qu'il soit il est pas très fort, soit c'est qu'il n'a pas cherché. Et puis de toute façon, je ne vois pas comment il pourrait chercher pour moi, sachant qu'il ne m'a pas demandé ce que je voulais. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc moi je lui réponds en fait, je lui envoie des annonces que je vois sur son site en disant bah voilà, celui-là m'intéresse. Donc je vais continuer, je vais encore essayer de sonder le terrain parce que j'aimerais bien trouver un appartement avant d'arriver. Sachant que moi ma recherche c'est un appartement, j'aimerais bien un studio, un genre de 20-25 mètres carrés. Je cherche pas de share house, mais ça reste une option au cas où je trouve rien. Mais j'avouerai que les share house, qui sont des genres de grandes colocs, m'intéressent moyennement. Là pour l'instant, du coup, je cherche du non meublé, donc là aussi ça va être un peu compliqué, mais je vous ferai une vidéo plus globale pour vous expliquer toutes mes recherches et comment ça marche. Mais en tout cas, je galère bien. Ça fait, on va dire, une bonne semaine que je suis dessus et pour l'instant, c'est pas hyper positif. Mais je désespère pas. La chose positive, c'est que j'ai vu des gens qui parlent anglais, j'ai vu beaucoup d'annonces. Le côté négatif, c'est que je pensais que peut-être, je savais qu'il y avait du racisme et je savais qu'ils voulaient des garants japonais. C'est pas que du racisme, un garant japonais, je peux comprendre les choses. Et je pensais qu'en proposant de payer en cash, ça pouvait un petit peu diminuer le fait que j'ai pas de garant japonais. Bah, a priori, pas du tout, parce qu'effectivement, il y a le côté raciste qui rentre dans l'eau. Donc bah voilà, du coup, en France, c'est vrai que de vous dire je loupe pas un étranger, je vous dis pas, on entendrait parler pendant un truc, là-bas ça se fait énormément. Donc voilà pour les nouvelles. J'ai arrêté de bosser, donc je suis pas encore inscrit au chômage, mais j'ai arrêté de bosser pendant quelques jours, enfin depuis 2 semaines. Moi je m'emmerde pas, parce qu'il faut préparer du coup tout ce qu'il y a à préparer, donc les ventes, les recherches d'appart, j'ai plein de choses comme ça qu'il faut faire, et donc pour l'instant je ne m'ennuie pas du tout, je m'occupe bien. Et donc je vous invite du coup à aller sur monkyoto.com pour découvrir mon nouveau site. Pour l'instant l'activité est un petit peu réduite, mais n'hésitez pas à le mettre dans les flux RSS. Et puis il y a aussi une page Facebook pour l'instant avec rien dessus à part un logo qui s'appelle Mon Kyoto. Donc si vous voulez vous rajouter pour suivre les actualités, je les posterai dessus. Mon compte Instagram ne changera pas, par contre, ça sera toujours NJ, donc NGEE, sur lesquels vous pouvez voir donc, mes photos du Japon. Donc là c'est mes photos de vacances et quand je serai à Kyoto, je compte bien vous faire partager toutes mes découvertes vu que je vais avoir 3h30 de cours par jour. Il va y avoir des devoirs, mais je vais avoir du temps libre vu que je ne travaille pas là-bas. Donc j'aurai juste des travails de freelance avec la France. Donc voilà, je vais pas avoir des horaires de ouf. Je vais avoir beaucoup de temps pour faire des photos et je compte bien m'améliorer en photo en plus. Donc ça sera l'occasion de vous faire partager tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et donc sur monkyoto.com. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Ce sera pas un vlog, je sais pas encore de quoi je vais vous parler, mais il y en a une qui arrivera très bientôt. Je vais essayer de reprendre un rythme un petit peu plus soutenu. Allez, bye bye, ciao, à bientôt.